Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'idée de business, si vous n'avez pas de business qui tourne, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est rien de plus simple. Après, l'éthique, pour le coup, on la laisse un petit peu de côté. Mais c'est copier un système qui fonctionne. Copier quelqu'un qui a un système qui fonctionne et simplement le copier et le faire tourner tout simplement. Donc on va voir le pourquoi du comment le faire intelligemment, comment jouer l'espion, blabla. Enfin voilà, vous avez un peu le truc ici. Vidéo intéressante que j'ai vue l'autre jour un peu en diagonale, c'est la vidéo d'Yomi. Vous le connaissez tous, je pense, de toute façon, qui a fait une vidéo sur justement les frères Samwer, c'est eux qui ont fait maintenant Zalando. Je pense que vous connaissez tous Zalando, je crois que c'est aussi en France. En tout cas, c'est une des plus grosses boîtes de livraison d'habits en Suisse et dans plusieurs pays, je pense. C'est allemand, c'est les frères allemands, et en fait, justement, ils parlent de ces trois frères qui sont devenus milliardaires en copiant littéralement des business et en leur revendant. Donc, à l'heure actuelle, si vous n'avez pas d'idée de business, si vous ne savez pas quoi faire ou autre, il n'y a pas meilleure chose que simplement copier un système qui fonctionne déjà, qui a été prouvé. Évidemment, quand je dis copier, c'est copier légalement, d'accord? Vous ne copiez pas le nom, vous ne copiez pas les images, vous ne copiez pas le texte, vous copiez le système, d'accord? Par exemple, vous avez un Anibis, vous allez faire un Anibis version 2 avec un autre nom, avec, enfin voilà, qui soit différent tout de même. Mais vous pouvez aller regarder justement cette vidéo. Il y a un moment où ils montrent un exemple d'un site qu'ils ont fait, qui copiait justement un type d'Anibis. Je ne sais plus où elle est, mais je pense que je vais la retrouver. Ouais, vous savez quoi, vous regarderez la vidéo. Mais ça va être important quand même de rester dans le légal. Parce que bon, c'est pour faire de l'illégal, il y a d'autres business à lancer. On va pas se mentir. Donc restez quand même dans quelque chose de légal, d'accord? Donc copieront, pas les images, pas le texte, pas le nom. Vraiment juste le système. Maintenant, pourquoi copier un système? Vous vous dites, mais pourquoi copier? Moi, j'aimerais innover, je suis entrepreneur, un entrepreneur. Souvent, il y a ces images là sur Insta avec l'entrepreneur qui innove, je sais pas quoi. Simplement parce que souvent on a tendance à vouloir inventer, réinventer la roue. Et ça, c'est une putain d'erreur. En fait, vous n'avez pas un business qui fait de l'argent parce que vous avez inventé quelque chose. Plein de gens n'inventent rien et ils font plein de fric. Pourquoi? Simplement parce que vous reprenez un système qui fonctionne et vous l'appliquez sur un nouveau marché ou sur un marché plus niché ou autre. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de copier des systèmes qui fonctionnent. Et en plus, vous avez la possibilité de revendre facilement. On va reprendre l'exemple. Prenons l'exemple, voilà, comme j'ai mis ici, là, je sais plus où, de Airbnb. Admettons que vous fassiez un Airbnb version 2, mais uniquement par exemple pour la location de studios, ok, dans le monde entier. Évidemment, vous allez vous ranker plus facilement sur les studios parce que vous serez par exemple studio.com, enfin peu importe. Et vous allez vous ranker plus facilement, etc. Vous êtes niché et forcément, ils vont être intéressés par vous racheter un jour ou l'autre parce qu'ils veulent toutes les parts de marché. Quand il y a des grosses startups comme ça, généralement, ce qu'elles veulent, c'est quoi? C'est choper toutes les parts de marché, être les majoritaires, et donc racheter tous ses concurrents. Généralement, c'est comme ça qu'elles font. Et là, vous pouvez faire des bons petits cash-out, sachant que ces gens-là, ils sont prêts à racheter à perte juste pour l'image ou juste pour les parts de marché, et pas forcément pour le bénéfice. Donc, vous pouvez vraiment faire des ventes de psychopathes. Ensuite, évidemment, il faut copier intelligemment. Parce que copier un business, ça veut tout et rien dire. Vous pouvez copier un business de SEO, vous pouvez copier un business de dropshipping, vous pouvez copier un business de vêtements. Enfin voilà, il y a 1 million de business qui existent sur Terre. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Maintenant, il faut vous poser des questions. Les premières questions, par exemple, c'est avez-vous du cash? Si vous n'avez pas trop de cash, je vous recommande fortement, par exemple, de copier quelque chose et de le faire en SEO. Est-ce que vous avez des compétences spécifiques? Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous aimez le tennis, le foot ou autre? Est-ce que vous avez des ressources spécifiques que d'autres n'ont pas? Est-ce que vous avez une langue supplémentaire sur un marché inhabituel? Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Par exemple, si moi je parlais demain je sais pas moi l'allemand parfaitement, j'aurais plein de sites en Allemagne. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne le font pas pour la simple et unique raison que c'est une langue pas habituelle, comme j'ai mis inhabituelle, dans le sens habituel, vous avez l'anglais majoritairement. Après, c'est vrai que l'allemand, c'est pas un bon exemple parce que je crois que ça, c'est autant parlé que le français. Un peu moins, je crois. Mais sur les pays vraiment développés, c'est à peu près identique. Par exemple, si vous parlez, je sais pas, peu importe le japonais ou je sais pas quoi, évidemment, je pense que peu de gens parlent le japonais, mais profitez-en, d'accord? Profitez-en, adaptez ce qui fonctionne sur des nouveaux marchés, tout simplement. Et ensuite,
chose importante pour comprendre comment le système fonctionne, parce que c'est bien beau de dire un système fonctionne, mais maintenant il faut comprendre le système. Et ben c'est simple, acheter chez le concurrent, s'il vend des tapis de vélo, bah, acheter un tapis de vélo pour voir, bon ça peut coûter cher, bah, allez acheter chez le concurrent pour voir le roulement, les mails qu'il vous envoie, comment ça se passe, la page de vente, le machin, le truc, la totale. Contactez le service client, parlez avec eux, regardez comment ils parlent, est-ce qu'ils tutoient, est-ce qu'ils vous voient, est-ce qu'ils répondent vite, pas vite, par mail, par petit message. Voilà, prenez vraiment exemple sur ça. Demandez une interview en tant qu'étudiant. Dites par exemple, je suis étudiant, bon évidemment, ne montez pas sur des écoles prestigieuses, mais je suis étudiant dans une école à Genève, par exemple, à Paris, peu importe. Je dois interviewer une start-up dans le domaine, je sais pas quoi. Est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder? Boum, et vous posez des questions. Ah oui, comment vous faites la mise en relation? Ah oui, comment vous faites pour gagner du temps ici? Nanani, nana. Ils vont vous prendre pour un petit mouton, un petit gentil qui arrive, qui pose des questions. Et vous, ce que vous faites en vrai, c'est que vous avez chopé de l'information pour derrière, littéralement, faire une copie conforme, légale bien entendu, et pourquoi pas leur revendre pour des bons tickets. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est soit vous faites une copie conforme, littéralement vous faites une copie conforme sur un marché qui n'est pas trop compliqué, soit vous faites une copie mais sur un marché plus niché. Comme je prenais avant, vous faites Airbnb, mais vous faites Airbnb des appartements ou des studios, d'accord? Vraiment un truc plus niché. Comme ça, vous avez plus de chances de mieux vous placer et de le revendre encore mieux. Vous allez vraiment leur casser voilà, vous avez compris. Et ensuite, vous leur revendez. Et également dupliquer à l'international. Donc si c'est des sites comme nous on fait tout le temps, qui sont des sites locaux, allez les dupliquer sur plusieurs villes, prenez un max de terrain, franchement prenez un max de terrain. Et voilà quoi. Donc maintenant vous avez une petite idée de ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'idée de business. Évidemment, si vous n'avez pas d'idée de business, moi je recommande très clairement la marketplace. Ça va être, enfin c'est en plein boom depuis des années, vous l'avez très bien vu. Et ça va être encore plus en plein boom, les marketplace 2.0 comme je les appelle. Si ça vous intéresse, de toute façon, vous n'avez qu'à aller checker mon site SEOmindset.com. Il y a plusieurs informations à ce propos-là. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé la vidéo, que ça va vous aider à vous lancer. Mais franchement, réfléchissez pas 10 000 ans. D'accord? Par exemple, une marketplace, vous la mettez en place en 20 heures. Franchement, ne réfléchissez pas pendant 20 heures. Vous auriez déjà créé une marketplace pour voir ce que ça donne. Donc, réfléchissez pas 6 milliards d'années. N'ayez pas peur de l'échec. Ok, foncez et regardez ce qui se passe. D'accord? N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire si vous avez kiffé. On se retrouve très vite. Allez, ciao.